Salut à tous et bienvenue dans cette ronde 5 de Bourgoin-Jallieu. Aujourd'hui, on rencontre un 1934 Elo qui s'appelle Cyril Ravo. Euh, je m'attendais honnêtement à rencontrer un maître, parce qu'il y avait des maîtres dans ce tournoi qui étaient aussi à 3 sur 4. Ou en tout cas, j'espérais combattre un maître, mais du coup, ce n'était pas le cas. J'ai combattu Cyril à 1930 Elo, qui était quand même un adversaire redoutable. Quand j'ai vu que je le rencontrais, j'étais pas serein. Mais du coup, je me dis, ok, j'ai peut-être un peu plus de chances de gagner. On va voir ce qui se passe. En plus, j'ai les blancs, donc je suis assez confiant. Et je balance directement sur l'échiquier E4, qui est ce que je joue. Cyril me joue à présent C5. Je joue C3. Il me joue D5. La barman, ici, je m'attendais plus honnêtement à un coup comme cavalier F6. Parce que cette option après E5 et cavalier D5 est beaucoup plus ambitieuse, où les noirs vont essayer de forcer les blancs à trop étendre leurs pions et ensuite vont peut-être les miner avec du D6, cavalier C6 et ils vont peut-être partir sur des coups comme E6, B6 et partir sur comme ça défiant Keito pour attaquer. Mais ici, il m'a pas joué ça, il m'a joué D5 du coup, qui est une ouverture plus stable, on va dire, plus solide. Moi, du coup, j'étais extrêmement content parce que cette position fait beaucoup nul. J'ai vu cette partie, cette position plusieurs fois dans mes tournois, que ce soit celui de Chambéry de l'année dernière ou celui de la Plaine cette année. J'ai pas mal rencontré ces positions. Donc je joue extrêmement rapidement E prend D5. D'un prend D5, je prends mon adversaire. D4, cavalier F6, cavalier F3. Donc cette position, on l'a rencontrée notamment dans la partie Manouvel contre moi-même, où du coup j'avais les blancs et on a fait une partie qui aurait dû être nulle, mais j'ai réussi à prendre l'avantage. Donc je suis extrêmement confiant parce que je suis très habitué à jouer cette position. Et ici, je m'attendais à ce qu'il me joue un coup comme soit E6 pour tenter de balancer à l'aile dame, soit plutôt G6 pour tenter de balancer, comme ça vous notez, un fianchetto et taper un peu sur ma structure. Cette option est très intéressante, je l'ai découverte dans le répertoire de Guiri. Donc voilà, je me suis dit, il va peut-être jouer ça, et dans ce cas-là, je savais pas quoi jouer. Je me suis dit, j'étais vraiment pas serein s'il jouait ça. Mais il me joue fou G4. Écoute, on suit pour l'instant la partie ma nouvelle Oberfalser du coup. Donc je suis très content. Moi je joue assez rapidement fou E2. E6, petit roc. Ici, la partie ma nouvelle avait continué avec cavalier C6. Et je savais que la position était complètement nulle. Mais il me joue fou E7. Ok, bon je joue H3. Il me joue fou H5. Je joue fou E3. Tape le pion, il prend. Je prends du cavalier, force échange des fous, voilà, parce que sinon, si jamais il essaie de faire autre chose, le fou va probablement tomber. Et s'il joue en G6, maintenant il y a fou F3, problème sur les grandes diagonales. Donc il prend, je prends de la dame, petit roc, tour D1, tour D8, on améliore notre position, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Ici j'aurais pu jouer un coup comme C4, mais j'y ai pas pensé honnêtement. Je me suis dit je vais simplement améliorer mes pièces, garder à l'esprit que pour l'instant je joue complètement pour la nulle, l'idée c'est que je veux pas non plus tout échanger et jouer trop pour la nulle, mais je veux améliorer mes pièces, tout consolider, bétonner la position, et on verra. Cavalier D2 je joue. Logique, j'essaie d'améliorer mon cavalier, je décloue en fait aussi, là vous notez que c'était cloué le cavalier, si jamais il jouait E5 dans cette position, mon cavalier serait perdu, parce que si je le bouge maintenant il y a la tour derrière qui est en l'air, défendue par la tour tout au bout. Donc cavalier D2 je décloue, si jamais il joue E5 maintenant j'ai cavalier F5 qui vient plus ou moins forcer l'échange des fous, il me joue dame à 5, et là je suis étonné honnêtement. Je suis étonné, je m'attendais plus à un coup comme par exemple cavalier C6, qui aurait permis de taper un peu sur le cavalier, et là ici j'aurais probablement pris. Et après dame prend, j'aurais joué probablement un coup comme cavalier F3. Et on aurait joué, la tour, les tours se regardent, et en soi ma position est très solide, la position est égale. Mais il m'a joué un coup comme dame à 5, et je comprends, parce qu'il est plus haut classé, donc il essaie de jouer pour la victoire. Mais ici je me dis, mais son coup il fait pas grand chose, et en plus si jamais je joue cavalier C6, maintenant j'ai prise. Et ça va doubler ses pions. Donc je vois pas son idée honnêtement. Je vois qu'en fait il veut empêcher peut-être ce coup de tour à C1, parce que maintenant le pion serait en l'air. Mais du coup je me dis ok, je vais améliorer mon cavalier. Il me joue cavalier BD7, logique, il peut pas jouer cavalier C6 parce que sinon il y a les pions qui se doublent. Donc cavalier BD7, et maintenant je joue à 3. Et là maintenant je continue à essayer de me développer en jouant tour à C1 au prochain coup. Et pour moi je n'ai aucun problème parce qu'il y a plus de pions ici. Et le fou aussi commence à taper sur du béton. Ici il y a un pion, il y a peut-être B4 qui va arriver. Il me joue à 6, ici j'hésite avec B4, mais je me dis qu'il y a peut-être un coup de dame à 4, et c'est pas si clair. Je préfère simplement améliorer ma tour, jouer sur la poussée C4, et après tour à C8, je balance C4. Et ici on voit quand même que ma majorité à l'aile dame, vous notez que là j'ai 3 pions à l'aile dame, il y en a 2. Ma majorité à l'aile dame
commence à se mobiliser. Si jamais il vient pousser, maintenant il y a peut-être un coup de B4 puis C5. Bon là du coup il perd un pion, mais B5 est quand même beaucoup plus compliqué, particulièrement parce que je peux prendre en fait, tout simplement. Et on va dire, il a du mal à trouver du jeu. Il a du mal, et je vois pas en quoi ça va vraiment aider sa position. Je me dis, ok, ici je m'attends à ce qu'il me joue un coup comme, je sais pas moi, un coup comme H6 pour peut-être empêcher fou H5. Cavalier F8 est également possible, en effet, proposition de l'ordinateur, pour ouvrir la tour et revenir peut-être en G6. Mais il me joue un coup qui m'a vachement étonné sur le coup. En fait, il a pris sa dame et il l'a bougé de l'autre côté. Alors moi je vois ça, je suis un peu choqué. Parce que la dame ne fait plus grand chose ici. Notez que maintenant B4 n'est pas empêché parce que le pion en E3 n'est plus en l'air. La dame ne fait pas grand chose, elle peut peut-être mener à des attaques sur les rois, mais on voit que mes pièces contrôlent quand même vachement bien la position. Donc il n'aura jamais de poussée G5, il va peut-être pousser H6, G5, mais ça prend quand même du temps, et j'aurais peut-être G4. Globalement, je me dis c'est beaucoup trop lent en fait. Je me dis que c'est beaucoup trop lent, et finalement je me dis bah écoute, tu me laisses pousser B4, je pousse B4, moi je suis content, je mobilise ma majorité de pions. Je le vois, assez rapidement, il me joue cavalier B6. Et je le vois, il est pas très content. Il est pas très content, et moi aussi, je me dis que c'est bizarre, parce que là, il vient de se créer un gros signal faible. C'est-à-dire que le cavalier, il est en l'air, il a aucun défenseur. Et mon fou regarde ce cavalier. Donc, directement, je regarde cavalier prend E6, en me disant, ok, je gagne un pion. Mais finalement, je ne joue pas ce coup, parce que du coup, je me dis qu'après, tour prend, cavalier prend. Je me dis que ça va en fait pour lui. Je me dis que ça va complètement pour lui et qu'il a regagné le pion et je vois pas comment continuer la position en fait. Je vois pas comment continuer à jouer la position. Et ici, il fallait trouver le joli fou C5 pour couper en fait la diagonale, la défense de la tour pour ensuite gagner en fait le cavalier. Et si tu prends, maintenant je te prends avec la dame et ici t'es cloué donc tu perds le fou. C'est vraiment très compliqué à trouver, mais ça gagnait probablement une pièce. Bon voilà, écoutez, voilà. Mais aussi, je me suis dit, ok, mais de toute façon, il y aura peut-être F prend E6, et il va peut-être ensuite regagner le pion, et si jamais après je prends ici, il y aura simplement peut-être tour prend. J'avoue, j'abuse là, parce que c'est vraiment prise, mais je me dis que c'est pas ouf. Mais en fait, ça marchait complètement, et j'ai juste mal calibré ici la position, j'ai mal calibré le coup. Donc finalement, j'ai un peu enlevé ce coup de ma tête à cause de prise, tout simplement, et je me disais que ce pion va finir par tomber tôt ou tard. Mais c'était le coup à jouer. Mais du coup, je regarde ce coup, je me dis, ah purée, il est chanceux quoi, il est chanceux parce que ce coup est vraiment très tentant. Je me dis qu'il faut que je joue sur cette diagonale, enfin sur cette découverte, et je me dis, mais qu'est-ce que je joue à part ça alors? Qu'est-ce que je joue? Parce que c'est vraiment très tentant, et mon cavalier peut aller n'importe où, il sera bien. Je me dis peut-être venir en C6 pour taper sur la tour, mais je vois qu'après il y a tour prend tour, et après tour prend cavalier, et ça défend le cavalier. Je me dis que ça va pas, je perds une pièce. Donc j'abandonne ce coup. Cavalier B5, je me dis c'est trop. Ça sert à rien quoi. Après, pion prend, fou prend cavalier, il y a peut-être simplement tour prend et prend. Et là c'est. J'ai pas grand chose en fait. J'ai pas grand chose donc finalement. J'ai un coup qui me vient à l'esprit et je le joue assez rapidement quand même. Et je suis très content, je me lève très confiant, je joue cavalier F5. Un coup qui m'avait l'air extrêmement bon, du coup il y avait cavalier prend E6 qui gagnait la partie complètement, mais je ne l'ai pas vu. Je me suis dit cavalier F5 vachement intéressant quand même. Je viens découvrir l'attaque sur le cavalier, j'ouvre ma tour, et en même temps vous notez je viens mettre pression sur le fou là ici. Ce qui fait que je menace aussi cette fourchette. Genre si jamais il venait prendre le pion ici, bon là c'est bête parce que je peux prendre simplement, mais il y aurait peut-être simplement cavalier prend fou. Et là ici je viens gagner aussi la qualité là-bas, je viens gagner la tour en C8, donc je gagne une tournette. Donc je me dis waouh, est-ce que c'est pas incroyable comme coup? Est-ce que ça gagne pas? Je me dis quand même, je reviens assez vite à la réalité, je me dis ok simplement dame prend et après je vais prendre le cavalier. Mais je me dis après dame prend qui a la partie fou prend cavalier, je me dis quand même que j'ai un bel avantage stratégique parce que ici j'ai mon fou qui est magnifiquement placé, il ne peut jamais mobiliser ses pions ici à la dame. Et moi j'ai joué C5 et il a du mal à s'activer quand même. Donc ici, après, je m'attends à ce qu'il me joue tour prend, qui est le meilleur coup. Parce que du coup, sa tour n'avait plus grand moyen de se défendre. Et après tour prend,
Je me suis dit, ok, bon, la position est probablement un peu mieux pour moi, il va peut-être jouer H5 pour empêcher G4. Et je me dis, bon, ça va probablement solder en partie nul, mais j'ai quand même l'avantage stratégique, donc ça joue. Mais après, fou prend cavalier du coup, il me joue assez rapidement, tour D7. Et honnêtement, je n'ai pas compris ce coup. Parce que je me dis, ok, bah si jamais, ok, j'ai compris que si je te prends la tour, il y aurait probablement cavalier prend D7, et tu viens taper ici, mon fou. Mais je vois pas... Je vois pas ce que tu fais sur cavalier E5 en fait. Je tape ta tour, et comment tu réagis? Si jamais tu me prends, t'as juste perdu un tempo. Si jamais tu joues tour D6, tu dois probablement avoir un coup assez simple, hein, comme G4, puis probablement un coup comme C5 tôt ou tard. Et je me dis que ça va, quoi, parce que mon fou est vachement actif, j'ai mes pions qui viennent complètement barricader celui-là. Je me dis que c'est bien. Mais après cavalier 5, du coup, il me prend la tour. Je me dis, ok, bah, t'as perdu un tempo, quoi. Je joue tour prend D1, notez cette position, elle s'est répétée une fois. Ici, il me joue cavalier E4, assez intéressant, il vient jouer pour la fourchette. Je vois ça, je me dis, ok, il est assez intelligent, mais je me rends compte aussi que le cavalier n'a pas grande case en fait, hein, et qu'il y a peut-être G4 qui va arriver. Donc ici, évidemment, je vois qu'il y a la fourchette, hein, donc je joue fou D4, mais je me dis, il y a G4 qui arrive. Et si jamais il fait pas gaffe, par exemple en jouant tour D8, il y a peut-être G4 qui arrive. Et ici, c'est quand même compliqué à jouer, hein, parce qu'après, un coup comme Dame F3, il y a peut-être cavalier D3, et on voit que là, toutes les pièces commencent à tomber. Il y a peut-être un coup, du coup, dans ce cas, de Dame D6 pour contre-attaquer sur le fou. Mais dans ce cas-là, je vais prendre le fou. Hein, voilà. Après ça, je vais peut-être un coup comme Dame prend B7, Dame prend C4, et ici, il y a le fou qui est en l'air. Vous notez, je me suis dit, c'est pas quand même très facile à jouer avec les noirs. Il me joue cavalier F6, et là, j'hésite. Parce que je sais que j'ai l'ascendant dans la position. Mais là, je suis dans un temps de trouble, hein, ce que j'appelle dans un problème, dans une décision douloureuse à prendre. C'est-à-dire, est-ce que je joue pour la répétition ou est-ce que je joue pour l'avantage avec un coup comme C5, avec un coup comme G4? Vraiment essayer de battre ce 1900. Bon, finalement, je me suis dit, ok, je vais fou B6 pour du coup jouer la répétition. Parce que non seulement c'est un coup bon, parce que ça empêche tour D8, mais aussi je me dis, quand même, mon fou est bien placé, c'est la fin de tournoi, donc je suis plus très vif, on va dire, niveau tactique. Et j'ai pas envie de perdre la partie bêtement sur le milieu de jeu, alors que j'aurais pu prendre la nulle sur une position qui était globalement nulle, hein, parce que la position est nulle. Donc je vois ça, je me dis, bah franchement, le gars il est plus fort, pourquoi s'embêter quoi. Il me joue cavalier E4. Aussi noter que ça fait 2 fois que la position se répète. Cavalier E4. Fou D4. Ici, il me joue le cavalier F6, et ici, je me dis, bon bah écoute, hein, on fait la nulle, hein. Donc ici, la procédure, hein, quand tu veux forcer la nulle, parce que ici, si je proposais nul, le gars allait probablement refuser, hein, parce que voilà, il est plus fort. Mais du coup, ici, j'ai décidé hein, de forcer la nulle en revendiquant répétition. En gros, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai vu que la position se répétait une 3e fois après fou B6, hein, et je me suis dit, ok, bon, on va pas s'embêter, on va simplement revendiquer la nulle. Donc la méthodologie à faire quand vous avez envie de revendiquer une répétition de coup, c'est très simple, on va commencer par noter le coup, pour donner l'intention de ce qu'on va jouer. Ici par exemple, sur ma feuille, j'ai vu qu'après fou B6 était échec, donc j'ai noté sur ma feuille fou B6. Fou B6, voilà, j'ai noté. Et on appuie sur la pendule. Parce qu'évidemment, on va appeler l'arbitre, on va pas juste dire je revendique la nulle, voilà. Et l'adversaire s'il est pas content, bah on fait quoi? Voilà. L'idée c'est qu'il faut appeler l'arbitre. Donc je lève la main, j'appelle l'arbitre, il vient, je lui explique la situation. Bon, après Cyril évidemment il n'était pas d'accord, apparemment il pensait que c'était pas 3 fois la même position. Mais du coup dans ce cas-là, faut juste appeler l'arbitre et puis on verra. Donc j'ai appelé l'arbitre, on a pris un échiquier à côté, j'étais extrêmement nerveux parce que c'était la première fois en fait que je faisais appel à un arbitre pour revendiquer une nulle, j'avais peur de m'être trompé, parce qu'en fait si jamais on se trompe, ça donne du temps à l'adversaire, donc je me suis dit quand même, on sait jamais, mon cœur battait très fort aussi parce que le gars est plus haut classé, donc faire une nulle contre un plus haut classé, c'est quand même un beau succès. Donc voilà, on regarde la partie, bon il y a eu des petites galères on va dire parce qu'on n'a pas réussi à être très très productif avec mon adversaire pour vraiment aider les arbitres, mais du coup on a refait la partie, on a examiné les positions. Et en effet, la nulle était avérée vraie, donc je m'étais pas trompé, donc j'étais soulagé, j'ai lâché un bon coup mes muscles, entre guillemets, et du coup,
j'ai pris la nulle. Enfin, au bout d'un moment, mon adversaire, quand l'arbitre lui a dit oui, il y a bien nul, il a fini par accepter, hein, il a pas fait sa tête de mule. Donc il m'a tendu la main, on a fait nul. Euh, mais du coup, voilà de la méthodologie pour faire nul, hein, pour ceux qui se demandaient. Comme ça, vous saurez, il faut pas jouer le coup. Il faut seulement noter le coup et appuyer sur la pendule. Il faut que vous ayez le trait, en fait, pour revendiquer un nul. Mais revenons sur la partie. Donc du coup, après fou B6, hein, qui est le coup du coup, partie nulle. J'ai revendiqué un nul et l'arbitre a confirmé. Donc petite nulle contre ce 1950. Je suis assez fier de celle-là parce que c'était quand même un gars qui était beaucoup plus haut classé. Donc franchement, bah, je prends la nulle. Hein. Moi, ça m'a pas de hello. Donc une belle partie globalement. Hein. J'avais l'avantage tout le temps. Dans le sens où j'étais jamais moins bien, hein, j'étais pas non plus gagnant, sauf du coup quand j'ai loupé cette tactique. Donc je suis un peu dégoûté de pas avoir trouvé, hein, de pas avoir approfondi ce coup de cavalier E6. Mais comme j'ai dit, c'était la fin de tournoi, donc j'étais plus très vif, c'est pas une excuse, mais quand même ça explique des choses. Mais à part ça, dans la partie, j'ai toujours été bien. Donc je suis assez fier, hein, de moi, parce que la partie était globalement euh, bonne pour les blancs tout le temps. Et ça fait plaisir, hein, pour un gars qui est moins bien classé, donc il était favori, je fais nul, donc je suis content. Et je finis du coup ce tournoi de Bourgoin-Jallieu avec 3,5, hein, sur 5, ce qui est très bien, je finis à la 18e place. Donc franchement, je prends, hein, je suis très content. Et du coup, je réussis à gagner beaucoup de Hello en fait avec ce tournoi. Ici, j'ai déjà les résultats en fait du Hello que j'ai gagné. J'ai gagné 40 Hello, ce qui est énorme. Hein. Je passe de 1775 à plus ou moins 1830, je crois, 1820, c'est comme ça. Parce qu'après, j'ai aussi gagné du coup ma partie d'être Clébin qui m'a rapporté 4-5 Hello. Donc je prends, hein, les Hello. Et globalement, si je dois faire une conclusion de ce tournoi, c'était quand même un tournoi assez instructif, hein, parce que j'ai réussi à faire des bonnes parties, des bonnes parties. Et du coup, globalement, beau tournoi. J'espère que vous avez aimé suivre ce tournoi avec moi, hein, de Bourgoin-Jallieu. Je me suis bien amusé à le faire et à faire les vidéos. Donc merci encore une fois de suivre ma chaîne, hein, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me montrer votre gratitude et on va dire, le fait que vous aimez mes vidéos en vous abonnant et en likant la vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tournoi ou des prochaines parties, des prochaines vidéos en général. C'était Dragonia Alpin. Tchuss.